L'API de Bitmart est la plus complexe à faire. En tout cas, parmi les API que je connais, c'est l'API la plus complexe à faire. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la liaison API BankX ApolloBot. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo ou bien sur ma chaîne, mon nom c'est Nassa Thibault. Je suis éducateur financier. Je suis fan du trading automatique. Et si c'est la première fois que vous utilisez BankX, je vais vous montrer comment configurer votre compte futur pour le trading. Donc vous venez dans futur ici. Vous venez chercher ces 3 points. Et vous allez voir préférences. On va ouvrir ensemble. Et vous allez venir chercher mode de la position. Et vous cliquez dessus. Vous allez voir Edge Mode. Il faut cocher Edge Mode. Voilà. Ce n'est pas celui, c'est différent de ça, One Way Mode. Donc, vous cochez Edge Mode et puis voilà, votre compte de trading futur est à moitié configuré. Vous aurez dans la description de cette vidéo mes contacts et aussi dans la bio de la chaîne mes contacts. Vous pouvez me contacter pour que je vous accompagne étape après étape pour la configuration de votre compte BankX et aussi de votre compte ApolloBot, puisque nous serons amenés à utiliser ApolloBot et BankX. Pour la liaison API BankX, ça ne se passe pas dans l'application. Et donc, vous allez ressortir pour venir dans votre moteur de recherche. Vous allez taper www.bitmart.com et puis vous faites la recherche. Je crois avoir dit derrière BankX, non, désolé, si ça a été le cas, c'est pas BankX, mais c'est plutôt Bitmart, liaison API, Bitmart et ApolloBot. Voilà, c'est des erreurs, ça arrive. Et donc, quand vous faites la recherche dans votre moteur, vous allez venir chercher ça. Ces 3 points, vous ouvrez et vous allez venir faire ça, se connecter. Vous allez venir vous connecter. On va taper se connecter. Et vous allez saisir votre adresse email. Ça veut dire l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte Bitmart. Vous tapez l'adresse email et vous faites votre mot de passe. Et puis, vous venez vous connecter. Après avoir tapé sur se connecter, le système va vous demander de chercher parmi les images qui se présentent l'image correspondante à celle-ci. Et donc, on va chercher l'image en question parmi les images qui se présentent. Et puis voilà, en fait, il s'agit de montrer au système que vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas un robot. Et après cela, on va vous demander votre Google Authenticator. Donc, vous allez aller dans votre Google Authenticator. Si vous avez bien sûr configuré Google Authenticator, si ce n'est pas le cas, sûrement ils vont vous demander autre chose. Donc, après cette étape de sécurité, enfin, vous allez arriver sur le site officiel de Bitmart. Je pense que j'ai l'impression de dire BankX. Je suis désolé, hein, désolé vraiment. Voilà. Donc, quand vous allez arriver sur le site de BankX, vous allez voir ça et vous allez venir ici dans votre profil utilisateur. Quand vous arrivez là, vous allez défiler. Vous allez défiler pour venir chercher
gestion des API. On va ouvrir ensemble. Et quand vous ouvrez, vous allez voir ça. Voilà, vous allez voir cette page. Et donc, premièrement, vous allez voir ça, note. Et donc, on va taper dans la case, on va écrire Apollo Bot. En fait, il s'agit de donner un nom à votre API. Donc, on va taper Apollo Bot dans notre cas. Et juste en bas, vous allez voir autorité. Voilà, il s'agit des autorisations les permissions que nous allons donner à notre robot. Et donc, le système a déjà coché automatiquement Read Only, qui veut dire lire et écrire. Bon, pardon, lire simplement. Et donc, en plus de ça, nous allons venir cocher Spot Trade. Et puis, cocher aussi Future Trade. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, on ne coche pas plus que ça. Et donc, après cela, vous allez voir en bas adresse IP de liaison. On dit facultatif, mais il faut les coller. Voilà. Ça sécurise votre compte. Et donc, nous devons coller ces adresses ici, dans cette case. Mais ces adresses, où est-ce qu'on les trouve? C'est dans notre compte Apollo Bot que nous pouvons les trouver. Et donc, on va ressortir totalement. On résume la page. On revient dans notre compte Apollo Bot. Et puis, on vient chercher API. Et on vient chercher notre portefeuille en question qui est Bitmart. Il faut dire que vous avez la possibilité de lier tous ces portefeuilles que vous voyez là à votre compte Apollo Bot. Voilà. Et donc, quand vous ouvrez Bitmart, vous allez voir ça, ces adresses, et vous allez voir ça. Et donc, il va juste s'agir de taper sur la case en question pour copier ces adresses. Il s'agit des adresses IP en question que Bitmart nous demande. Et quand on revient dans notre compte Bitmart, après les avoir copiés, on va juste venir taper sur la case en question pour coller. Et quand on colle, on vérifie que tout est bon, qu'on a bien coché les cases en question. Et si c'est le cas, on descend pour taper sur soumettre. Et après cela, vous allez voir qu'il y a un processus de sécurité à valider avant de continuer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez venir taper sur Send pour envoyer un code de vérification dans votre adresse email. Et donc, vous allez taper sur... donc, on tape sur Send et on va chercher le code dans notre email pour revenir. Après avoir collé votre code du email, vous allez partir chercher votre Google Authenticator. Si vous avez configuré un code de Google Authenticator, et puis vous faites Submit. Et donc, du coup, votre API a été créé avec succès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas fini. Vous allez voir juste en bas Access Key et puis vous allez voir aussi Secret Key. Donc, vous allez juste venir taper longtemps, vous appuyez longtemps sur le code du clé d'accès. Vous copiez et vous repartez dans votre compte Apollo Bot pour venir taper dans la case clé API. Vous collez et vous repartez dans votre compte Bitmart pour venir appuyer longtemps sur
le code de la clé secrète. On appuie ensemble pendant longtemps. Vous copiez et vous revenez dans la case concernée dans ApolloBot, vous collez et vous allez repartir encore dans Bitmart le mémo que vous aviez mis en haut ici. Vous le voilà, vous allez taper dessus, vous le copiez et vous revenez dans votre compte ApolloBot, vous tapez dans la case mémo, vous collez. Et je recommande que vous reveniez encore dans Bitmart pour venir taper sur confirmer, confirm, qui veut dire confirmer. Donc on tape confirmer et donc ça veut dire que notre clé API a été créée avec succès. Et donc quand on revient dans ApolloBot, après être rassuré que votre clé API est créée avec succès dans Bitmart, vous allez juste venir taper sur importer. Et paf, on va vous dire que votre clé API a été créée avec succès. Et quand vous revenez dans API, vous allez désormais constater que votre clé API demande d'être remplacée. Ça veut dire tout simplement que la clé a été déjà créée. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est l'une des API les plus complexes à faire. Voilà, parce que on ne le fait pas dans l'application, mais plutôt sur le site web. Donc, c'est assez complexe pour ceux qui ont l'habitude de faire les API dans les applications. Vous allez m'excuser beaucoup, j'ai dû dire BingX à la place de Bitmart à un certain moment. C'est des choses, ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez compris voilà, de quoi il est question. Et donc, il était question d'une liaison API, ApolloBot, Bitmart. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je le répète, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je partage ici sur ma chaîne à propos du trading automatique et de la création de richesse. Allez, portez-vous bien et puis je serai très ravi de vous revoir dans les prochaines vidéos.